Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Donc je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui le fêteront pendant ce mois-ci. Alors je vous dis dès maintenant que vous pouvez me contacter à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook La Carte aux Étoiles également si vous souhaitez avoir des renseignements ou une consultation. Je vais essayer de faire un petit peu plus tard des vidéos spéciales sentimentales, couple et célibataire pour vivre au mieux la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo, j'ai quand même choisi de fonctionner un petit peu comme le mois dernier, c'est-à-dire de voir ce qui nous attend de manière générale pour pouvoir vivre ce mois au mieux dans tous les domaines. Alors, je travaille ce mois-ci avec le tarot des fées victoriennes, que j'ai accompagné pour votre affirmation de l'oracle Message de l'Esprit. Et j'ai utilisé pour la première carte qui me donne la tendance principale, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, on commence tout de suite. La première carte que vous avez tirée, amis Verseau, c'est la carte Dans les bois. Alors, vous pouvez lire dessus étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Donc on a une fée qui se balade dans les bois et on peut imaginer qu'il y a un petit peu de peur à l'idée d'aller dans des terrains comme ça inconnus et dans lesquels on ne se sent pas en sécurité parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il s'y trouve. Ça représente l'énergie principale des Verseaux pour ce mois de février. Donc on est dans l'idée de passer dans une nouvelle prise de conscience, une période de transition. Donc ça peut être une transition vis-à-vis d'une situation matérielle, ça peut être une transition dans votre couple, dans votre situation sentimentale, mais on peut aussi parler pour beaucoup de Verseaux, avec toutes les énergies qui se passent en ce moment, de vraiment ressentir ce mois-ci le changement de l'année 2018 au niveau énergétique. C'est-à-dire passer à un niveau de compréhension de votre vie, de votre place, plus grand que ce que vous aviez avant. L'idée de vous regarder avec une nouvelle ouverture d'esprit, une compréhension plus grande, peut-être faire le bilan ou qu'il a été fait fin janvier des expériences de ces derniers mois ou prendre un petit peu de recul sur ce que vous avez vécu avant pour vous rendre compte que vous êtes capable de vivre votre vie d'une manière plus consciente et comme ça d'oser vous lancer dans la nouveauté, dans ce que vous ne connaissez pas, avec une plus grande confiance en vous. Et peut-être pour certains Verseaux aussi, il y a l'idée de plonger vraiment dans la vie en essayant de ne plus vous poser les questions inutiles du style par exemple si cette petite fée passait son temps à se demander pourquoi la forêt peut être dangereuse, pourquoi il en est ainsi, elle ne consacrerait pas son énergie à se demander comment faire pour éviter les dangers de la forêt et comment faire pour pouvoir traverser tout en étant en sécurité. Eh bien c'est un petit peu ce changement d'état d'esprit qui vous attend les Verseaux, l'idée d'arrêter de vous poser les questions qui sont inutiles, qui ne vous épanouissent pas plus si vous y trouvez les réponses et qui vous ne permettent pas d'avancer vraiment. Donc faire un petit peu de nettoyage comme ça dans votre mental pour apprendre à maintenant vous concentrer sur ce qui est essentiel et sur ce que la vie vous demande de faire, sur ce qu'elle met sur votre chemin, plutôt que de perdre temps et énergie à essayer de comprendre ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui est hors de votre compréhension. Donc ça peut être pour certains récupérer vos forces vitales en laissant les autres régler leurs problèmes en ne vous en mêlant plus. Ça peut être aussi arrêter de vivre en étant dans l'attente de certaines choses mais en revenant vraiment à ce qui se passe dans votre présent pour commencer à agir dès maintenant. Donc on a comme ça, voilà, cette idée vraiment comme c'est écrit, zone de transition sur votre manière de vivre les choses, de prendre des décisions, de vous investir, de vous voir, de l'image que vous avez de vous. Il y a du changement dans l'air. Et c'est sûrement dû au bouleversement qu'il y a eu le mois dernier pour beaucoup. Alors pour certains ça a été positif et agréable, pour d'autres ça a été des grandes remises en question. Mais tout le monde, tous les Verseaux ont pu en tirer un petit peu plus de connaissance d'eux-mêmes et se confronter à la réalité de où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur évolution. Et bien là on nous dit que maintenant
on va traverser une période un petit peu où on va y aller à tâtons, où on va essayer des choses, où on va se questionner. Mais une fois qu'on aura réussi à trouver nos réponses, on va pouvoir repartir dans une énergie qui sera beaucoup plus dynamique parce qu'on saura mieux dans quel sens aller, parce qu'on aura réussi à épurer un petit peu les choses et qu'on va pouvoir se concentrer sur vraiment avancer et aller de l'avant. Donc ça va être un mois où il va falloir oser prendre des risques, il va falloir oser traverser cette forêt qui, si avec notre imagination on ne la regarde pas correctement, peut faire peur. Donc il va falloir faire preuve de courage et d'engagement vis-à-vis de soi-même, de vos projets, les Verseaux, de ce que vous avez comme objectif à l'intérieur de vous. Il va falloir y aller courageusement. Donc il se peut aussi que cette période de transition pour certains fasse remonter à la surface des rêves qui avaient été oubliés, des envies qui avaient été mises de côté, des possibilités que vous avez en vous auxquelles vous avez renoncé parce que vous manquiez de temps, de moyens, de foi. Peu importe, il se peut qu'il y ait des choses comme ça qui reviennent, qui se remanifestent, qui vous amènent à prendre conscience que c'est important d'épanouir ces choses-là. Ça peut être des projets créatifs, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un style de relation, ça peut être affirmer votre identité, ne serait-ce que vestimentaire. Ça peut être voilà, tout un tas de choses, mais en tout cas qui vont vous demander d'avoir le courage d'être vous, de croire en vos potentiels et d'oser sortir vraiment de votre zone de confort d'avant pour décider avec les prises de conscience que vous avez eues avant ou que vous allez avoir au courant de ce mois de février qui va être remuant, mais pour pouvoir enfin crever un petit peu la toile qui vous empêchait d'aller vraiment courir vers votre épanouissement, votre bonheur, sauter à pieds joints dedans. On était un petit peu trop sur la réserve, on faisait un petit peu trop traîner les choses pour ne pas avoir à faire de grands pas ou des pas qui font grandement peur parce qu'ils demandent de s'engager. Il est maintenant temps d'y aller. Ça peut être aussi des engagements au niveau privé, hein, bien évidemment. Mais voilà, on affronte sa peur, on se voit de manière plus grande qu'avant, avec des potentiels plus grands que ce qu'on s'était permis avant, des projets plus grands, ou en tout cas plus grands, ou plus engageants vis-à-vis de vous-même, ou dans le fait de prendre des risques. Mais voilà, l'idée vraiment les Verseaux, c'est de commencer à vraiment prendre des risques et vous engager pour votre bonheur, et être vraiment investi vis-à-vis de vous-même et de votre épanouissement, même si vous ne savez pas exactement ni combien de temps ça va prendre, ni comment vous allez y arriver. Alors pour votre énergie principale, j'ai eu cette magnifique carte. Alors je vais essayer de bien faire le focus. Hop. Voilà, cette magnifique carte de la tempérance. Donc c'est une arcane majeure. Donc on est vraiment dans quelque chose d'important, hein. On n'est pas dans un petit mois sans conséquence, on a vraiment ce besoin de s'engager et la tempérance nous rappelle ici qu'il faut toujours réussir à maintenir un équilibre dans notre vie entre intérieur et extérieur, entre sagesse et joie. Voilà, on a cette idée de devoir apprendre à trouver un équilibre de manière générale dans notre vie et plus précisément par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à ce que les Verseaux ont envie de réaliser en ce moment. Le domaine qui vous demande le plus d'engagement est celui sur lequel vous allez devoir passer le plus de temps. En tout cas, si vous ne pouvez pas y passer plus de temps qu'aux autres domaines, le temps que vous allez y consacrer, il va falloir y être vraiment à 100%. Hein, la tempérance, c'est l'idée de rajouter les petites choses qui manquent pour que voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer mieux avec l'image. On a une petite fée qui fait tomber les dernières gouttes qui manquaient dans la coupe pour que la boisson soit terminée, soit prête à déguster. Donc on est vraiment dans cette idée d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller puiser, même si c'est derrière la peur, au fin fond de votre courage, ce qui vous manquait jusqu'à présent pour oser aller de l'avant. Et donc ça va vous demander un effort parce qu'il va falloir réussir à combattre vos peurs au moyen de votre courage, de votre foi et de votre détermination. Donc on est dans cette idée de vraiment maintenir toujours votre objectif droit devant vous et de ne jamais vous laisser décourager ou par les événements ou par l'ampleur du travail, que ce soit du travail physique, que ce soit de l'engagement financier, que ce soit un travail émotionnel parce qu'il y a besoin de communiquer avec l'autre.
Voilà, il faut vraiment vous engager pour vos projets, vos envies, aller de l'avant et vous maintenir dans vos buts tout le temps. Ne vous laissez pas décourager, ne vous sous-estimez pas non plus et donnez-vous vraiment les moyens. Voilà, il y a ce juste milieu à trouver entre je ne me décourage pas, j'avance, mais en même temps je ne fonce pas tête baissée, je vais chercher les vraies informations pour trouver le juste équilibre entre être vraiment passionné et vraiment m'engager à aller de l'avant et faire les choses de manière juste, un pas après l'autre pour que ce soit constructif plutôt que de ou rester en arrière à procrastiner ou aller trop vite et louper des étapes. Donc on cherche vraiment l'équilibre entre le fait d'agir, de passer à l'action et de le faire de manière réfléchie et intelligente. Dans n'importe quel domaine de votre vie, on vous demande de devenir, entre guillemets, vos propres serviteurs de la création de votre bien-être, avec toute la justesse que ça demande dans l'engagement comme dans la réflexion. Donc on prend le temps de se poser, on prend le temps d'écrire les idées qu'on a, de mettre de l'ordre dans son esprit, de poser les éléments avant de prendre une décision et on ne remet pas ça à plus tard et une fois que c'est fait, on se met en mouvement, on se met à l'action et on crée. Donc pareil, si vous avez eu des changements dans votre vie, des bouleversements ces derniers temps, cette carte-là vous dit de prendre le temps de trouver la juste organisation pour que ça ne vous dépasse pas, pour que les choses nouvelles de votre vie, le travail que vous avez à faire, l'organisation à changer ne deviennent pas un fardeau, mais que vous vous donniez vraiment les moyens de vivre cette nouvelle étape, cette transition en ce moment qui peut vous faire peur, mais qui est dans le fond source d'épanouissement, comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de trop lourd à porter. Donc n'oubliez pas de prendre quand même un petit peu de temps pour vous poser, pour méditer, pour reposer votre mental, pour pouvoir le reste du temps être vraiment disposé à faire du travail qui va être constructif. C'est un mois les Verseaux où il faut aller de l'avant, chercher son équilibre et se faire confiance. Ensuite, dans ce qui est à travailler, j'ai obtenu la carte du 8 de la cour d'automne, donc qui représente en fait le 8 de denier, pardon, dans les jeux un petit peu plus classiques. Donc on a une magnifique carte qui représente la productivité. Donc on est vraiment dans cette idée de travailler pour arriver à son objectif. Alors, ça concerne pour beaucoup, je pense, le quotidien, le matériel, le professionnel, tout ce qui est un petit peu concret, le fait de pouvoir mieux répondre à vos besoins ou aux besoins des personnes que vous aimez, le fait de vous investir. Mais voilà, pour tout le monde, quel que soit ce qui vous occupe en ce moment les Verseaux, il faut y aller, il faut se mettre au travail, il faut essayer d'être organisé. N'hésitez pas à essayer d'enrichir vos connaissances, à discuter avec des personnes qui en savent plus que vous sur le sujet qui vous intéresse. Entraînez-vous, essayez si vous apprenez quelque chose de nouveau de vous dégager vraiment du temps pour le faire et soyez humble par rapport à ce que vous avez comme projet, comme objectif. Donnez-vous les moyens de le faire. Ne soyez pas en train de vous juger parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Soyez prêt à ce que ça prenne peut-être un petit peu de temps pour pouvoir atteindre votre objectif parce que c'est possible, mais dites-vous bien que si vous vous mettez dans une énergie positive et constructive, les choses vont avancer. Avec cette carte-là qui vient nous demander d'affronter nos peurs pour traverser cette forêt et pour que cette petite fée puisse aller là où elle a choisi d'aller, là où son chemin la mène parce qu'elle a pris cet itinéraire-là, si on nous demande de le faire, c'est parce qu'au bout il y a la réussite. Donc n'oubliez pas ça les Verseaux, n'oubliez pas qu'en étant dans une manière de fonctionner qui est juste et qui laisse suffisamment de place à tout, au repos comme à la création, au travail comme à la joie, vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vient de nous dire. Et celle-ci aussi, quand on en arrive au 8, le 8 c'est l'infini, c'est le fait de faire le chemin encore et encore, mais parce que sur ce chemin, on découvre de nouvelles choses, on produit, on rencontre des gens qui vont vouloir partager avec nous notre chemin, ce que l'on a à apporter. Donc il y a quand même cette idée de réussir à partager, de réussir à obtenir des résultats, de réussir à concrétiser les choses. Donc c'est un mois où on est dans l'avancement, où on est dans le positif, à condition de s'investir à 200% et de le faire parce qu'on a foi et confiance
en nous, en ce qu'on fait, et parce qu'on a été capable d'utiliser nos expériences passées et les changements de notre vie pour épuiser de la force et pour prendre du recul vis-à-vis des événements eux-mêmes, pour garder plutôt les enseignements, et que maintenant on est prêt à, dans cette période de transition, à les créer à nouveau ou à les créer d'une nouvelle manière notre vie qui sera beaucoup plus satisfaisante. La dernière carte que j'ai obtenue, c'est celle-ci, c'est la reine de la cour d'été, donc qui correspond à la reine de coupe dans les jeux plus classiques. Donc là, on est dans notre monde émotionnel, dans notre monde intérieur. Ce qu'on cherche, c'est ça, c'est le bien-être émotionnel, la confiance en soi, la paix intérieure. Tout ça ne nous est accessible, amis Verseau, qu'à condition d'être en train de se créer une vie qui correspond à ce qui nous fait du bien. On ne peut plus fuir, on ne peut plus rester dans une zone de confort, on ne peut plus rester dans une relation juste par habitude, on ne peut plus faire comme si les changements n'étaient pas là, on ne peut plus faire comme si les envies de réfléchir autrement n'étaient pas présentes, et on ne peut pas nier nos envies de nouveauté, d'aller de l'avant et de prendre plus de place dans le monde, d'être reconnu pour ce que nous valons. Et pour pouvoir y arriver, on doit faire en sorte de soi-même être en accord avec ce que l'on ressent, d'utiliser nos potentiels créatifs, d'accepter de vivre nos émotions aussi. Peut-être qu'il peut y avoir ce mois-ci, les Verseaux, des passages un petit peu difficiles, parce que pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, vous allez devoir être confronté à des vieilles émotions qui remontent, en même temps que ces envies de réaliser les projets que vous avez mis de côté. Parfois c'est parce qu'on va se retrouver confronté à quelque chose du passé, ou parce qu'on va voir quelqu'un avoir réalisé ce que nous on n'a pas fait, ou parce qu'on va nous en reparler. C'est l'émotion peut-être de frustration qui va remonter, qui va en fait être le déclencheur du fait de décider d'aller de l'avant. Donc acceptez de vivre vos émotions, celles qui sont agréables comme celles qui sont désagréables, pleinement, au-delà de la peur. Au-delà de la peur de ressentir des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, parce que c'est souvent des clés pour pouvoir ensuite savoir dans quelle direction aller. Donc faites confiance à vos émotions, laissez remonter celles qui veulent être libérées. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider, mais ne niez pas ça, ne repartez pas pour un nouveau cycle où vous allez enfuir les choses au fond de vous, mais vraiment affrontez-les, parce qu'en fait elles ont des trésors de richesse et de créativité à vous offrir derrière. Donc on est vraiment dans un mois où on cherche à trouver l'équilibre entre notre quotidien, le fait de faire les choses correctement et prendre du temps pour nos projets, nos envies de bouleverser certaines choses dans notre vie, parce que c'est ce qui a la priorité ce mois-ci. Être vraiment dans un équilibre qui nous permet d'être productif et d'être dans la construction par les événements que l'on met en place aujourd'hui de notre vie présente et future, vers quelque chose où on va être beaucoup plus en paix, en accord avec soi-même, et en train de se construire un présent et un avenir qui vont beaucoup plus correspondre à ce qu'on est intérieurement que ce qu'on a pu faire auparavant, que ce soit de manière générale ou dans un domaine précis. Je termine votre tirage avec votre carte d'affirmation, et vous avez obtenu cette très jolie carte là sur laquelle vous pouvez lire « Respire ». Je vous lis l'affirmation. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc on a bien cette idée de revenir à quelque chose de très simple dans notre manière de réfléchir, c'est-à-dire ce que nous ressentons vraiment, que nous allons nourrir, plutôt que nous mettre des barrières et nous poser des questions qui en fait sont inutiles, du style comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, plutôt que de savoir maintenant que je sais que ça fonctionne et que ça m'attire, comment je fais pour vivre les choses. Voilà, on nous demande de passer de ce point de vue là très compliqué à quelque chose de beaucoup plus simple. Le fait de respirer, c'est quelque chose que l'on peut faire en conscience, et c'est quelque chose qui se fait naturellement, auquel on n'a pas besoin de réfléchir. Et on nous demande là de nous concentrer sur la respiration, donc ça peut être faire de la méditation, ça peut être prendre 10 minutes avant de vous coucher pour prendre de profondes inspirations, pour pouvoir détendre votre corps, et tout ça, ça a pour but de vous ramener à la simplicité, au fait de ne pas toujours chercher à compliquer les choses, de ne pas avoir forcément besoin d'avoir compris
comment fonctionne tout un système avant de chercher comment vous allez pouvoir y jouer votre rôle, y trouver votre place et de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire comment vous sentez, comment est-ce que vous vous sentez connecté dans le monde, est-ce que vous trouvez votre place ou non, et quand vous l'avez trouvé, concentrez-vous sur ce qui est important pour que vous puissiez jouer votre propre rôle, plutôt que de savoir si c'est bien votre rôle ou pas, plutôt que de savoir comment ça fonctionne. Concentrez-vous sur vous, ce que vous avez à vivre et comment le faire au mieux, ce sera beaucoup plus constructif. Tout comme le fait de respirer est une constante normale, quand on prend le temps de respirer en profondeur, d'être vraiment centré sur cette chose aussi simple, les bienfaits sont multiples. Donc les Verseaux, si vous vous simplifiez la vie ce mois-ci à aller à l'essentiel et pas au comment l'essentiel est possible, vous allez vous simplifier la vie, être en accord avec vous et pouvoir aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Verseaux. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je vous redis que vous pouvez me joindre ou par mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook du même nom si vous désirez avoir une consultation ou des renseignements. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.